Voilà, shalom, shalom, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être devant vous. Nous sommes à la deuxième saison de Opérons dans le surnaturel. Voilà, je veux déjà commencer par bénir le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous réunir. Je bénis Dieu qui nous donne cette occasion de nous réunir. Que la grâce de Dieu soit sur tout le monde. Nous sommes je crois, le 11 mars 2021. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous réunir encore ce soir. Avant de commencer, je voudrais dire merci à mon Père spirituel qui ne cesse de bénir mon ministère chaque mois, qui ne cesse de bénir mon ministère chaque fois qu'il en a l'occasion. Mon Père spirituel, le docteur Olivier Boni, Père, vis éternellement depuis ta position. Merci pour tout ce que tu fais pour mon ministère. Merci pour toutes les grâces que tu me donnes. Merci pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Je ne veux pas oublier celle qui me façonne. Voilà. Elle dit toujours, elle a encore du lait dans son sein. Et je veux saluer ma mère spirituelle, Maman Patricia Boni. Maman Patricia Boni, depuis ta position, vis à jamais, règne à jamais, vis éternellement, maman, pour tout ce que tu fais aussi pour ma vie, pour mon ministère. Chaque fois tu m'appelles, chaque fois tu prends soin de moi. En tout cas, ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, que l'Éternel te le rende au centuple. Amen, amen, amen. Je voudrais dire merci à mon épouse qui me soutient dans le ministère à tout moment, qui est là auprès de moi. Ma très chère épouse, que l'Éternel te bénisse. Bisous depuis ta position. Permettez-moi, en ce début de la saison 2, de remercier toutes ces personnes-là qui, autour de moi, me soutiennent, toutes ces personnes-là qui, autour de moi, m'aident dans la vision, parce que tu ne peux pas faire un travail seul. Amen, amen. Je ne peux pas faire un travail seul et il y a toute une équipe autour de moi. Je voudrais dire merci à toute la grande famille de domination optimale. Alléluia. La grande famille de domination optimale, de ces personnes-là qui savent qu'elles sont nées pour régner. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je suis né pour régner, je suis né pour régner, je suis né pour régner. Alléluia. Toute la grande famille, domination optimale, là où tu te trouves. On a l'habitude de le dire, je le dis très souvent, domination optimale, ce n'est pas une église, domination optimale, c'est un concept. Domination optimale, c'est une philosophie de vie. Voilà, quand tu veux que quelque chose change dans ta vie, quand tu veux être au sommet, quand tu veux être à la tête, quand tu ne veux plus reculer, quand tu veux aller de l'avant et de l'avant et de l'avant, on appelle cela domination optimale. Je ne parle pas simplement de dominer, mais je te parle de dominer de façon extraordinaire, de dominer de façon optimale. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je suis né pour régner? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, domination optimale? Voilà, je veux t'inviter à partager cette vidéo, à inviter quelqu'un à venir suivre. Alléluia. Je continue mes remerciements. Je veux remercier toute la grande famille de domination optimale, les chrétiens de partout. Voilà, les chrétiens de partout qui m'appellent, qui aspirent au changement. Voilà, qui aspire au changement, la grande famille de domination optimale. Je voudrais dire merci à mon équipe de communication parce que durant cette année 2020, Dieu a fait grâce d'avoir une équipe de communication qui travaille en sourdine, voilà, qui cherche des solutions parce que vous êtes sans ignorer que j'étais un peu bloqué, voilà, qui trouve des solutions pour que le blocage, la limite que Facebook a fixée soit levée. Voilà, je veux croire que la limite a été levée au niveau des personnes qui me suivent en direct. Je veux croire que la limite a été levée au niveau du nombre de vues, parce que souvent, nous sommes très nombreux à suivre en direct. Mais quand on finit la vidéo, il y a très peu de personnes, très peu de nombre de vues. Nous continuons de travailler à cela. Mais déjà, je veux dire merci à mon équipe de communication. Je veux commencer à dire merci au prophète Cissé Yedidia depuis Abidjan, l'homme de la créa.
Voilà, prophète, de là où tu es, que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel te bénisse abondamment, lui qui fait chaque semaine les créas de domination optimale. Je veux dire merci à Daniel Koné, celui qui gère la plateforme Zoom. Daniel Koné, depuis ta position, mon fils, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je voudrais dire merci à la servante de Dieu, Précieuse Elisha, Précieuse Elisha, la vidéo que vous venez de voir passer tout à l'heure, c'est un travail signé Précieuse Elisha. Voilà, donc merci, servante de Dieu, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je dis merci aussi à Daniel Langui depuis la Côte d'Ivoire qui s'occupe de me faire. Vous avez vu depuis quelques semaines, j'ai des petites vidéos qui sont sur Facebook. C'est lui qui fait ce travail-là. Donc, Dieu a mis autour de moi une équipe de communication. Tous mes fils spirituels, mes enfants spirituels, vous qui partagez en ce moment la vidéo, que l'Éternel vous bénisse depuis votre position. Continuez de partager. Je veux voir vos partages, je veux voir les cœurs, je veux voir vos commentaires. Partage dans 50 groupes. Amen. Je veux croire que tu sais comment on partage. Donc, tu prends ton téléphone juste à côté du direct, tu vas partager, entre dans les groupes, partage. Il faut que le nombre de personnes puisse monter à 600, à 700, à 800, à 1000 personnes. Amen, 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 amen. Voilà. Nous bénissons le nom du Seigneur, comme je disais, pour tout le monde, pour tous ceux qui sont présents, connectés maintenant. Alléluia. C'est un travail de fond. Ce résultat que vous êtes en train de voir, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai commencé par dire merci. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de fond. Vous avez vu que j'ai fait près de 2 à 3 mois de pause. Voilà, parce que mon équipe de communication voudrait voir par rapport au retour que nous avons. Voilà, on voulait voir l'impact du travail que nous sommes en train de faire. Que l'Éternel bénisse tout le monde. Toi qui es connecté, commente, voilà, commente, partage dans 50 groupes, partage dans 100 groupes, voilà, invite des personnes. Il faut qu'on monte. Chaque semaine, par la grâce de Dieu, nous serons connectés à 18h heure de la France. Toi qui me regardes depuis là où tu es, chaque semaine, nous serons connectés à 18h heure de la France. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous que nous prenons. Nous sommes opérons dans le surnaturel, mais vous voyez que c'est marqué deuxième saison parce qu'il y a eu une première saison durant l'année 2020. Voilà. Nous avons débuté le 23 avril, si mes souvenirs sont corrects, si mon équipe de domination optimale peut me rafraîchir la mémoire. Je pense que nous avons commencé effectivement, opérons dans le surnaturel le 23 avril. Voilà. Je sais qu'avant ça, je faisais des directs, mais officiellement, nous avons commencé le 23 avril, opérons dans le surnaturel. Et puis, je pensais, je regarde mon équipe de communication, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Je pense que nous avons effectivement commencé le 23 avril et nous nous sommes arrêtés, je pense, au 10 décembre, si je me souviens bien. Voilà, le 10 décembre, si je me souviens bien, nous avons arrêté, voilà, la première saison. Il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été touchés. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler à toutes les femmes surnaturelles, à tous les hommes surnaturels que nous reprenons aujourd'hui, c'est la rentrée surnaturelle, surnaturelle. Nous reprenons aujourd'hui sous le coup de minuit 30 minutes. Minuit 30 minutes. Amen. Minuit 30 minutes, nous serons en prière. Vous savez comment ça se passe. Donc, tous les hommes surnaturels, toutes les femmes surnaturelles, vous savez comment ça se passe. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à minuit 30 minutes. C'est le point de départ. Voilà, c'est le point de départ de la saison 2. Vous avez vu la petite vidéo, la bande-annonce qui est passée. Dans cette bande-annonce, il y avait le résumé des thèmes que nous avons eu à aborder dans la saison 1. Voilà, c'était déjà fort. On a eu à parler des thèmes. Mon équipe de communication peut toujours mettre les thèmes qu'on a eu à toucher. Je me souviens par exemple qu'on a parlé du mystère de la projection. On a parlé de discerner les signes de la nature. C'est la base du surnaturel. Et à ce propos, je voudrais préciser quelque chose. Hein. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, chers hommes de Dieu, je voudrais préciser cette différence-là qu'il y a entre, que je fais personnellement, moi personnellement, entre le surnaturel et le spirituel. C'est très important. Je fais la différence pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent être surnaturelles.
Pourtant, ce sont des hommes et des femmes spirituels. C'est pour ça que le thème avec lequel nous ouvrons la deuxième saison de Opérons dans le surnaturel, évidemment, c'est initiation. La première saison, j'ai pris un peu de gants, mais je me suis rendu compte que ce que nous enseignons fait du bien à beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'a donné ce mandat-là de continuer d'enseigner le surnaturel. Amen. Le spirituel, qu'est-ce que c'est pour moi? Quelqu'un a une bonne vie de prière. Quelqu'un a une bonne vie de jeûne. Quelqu'un a une bonne vie de méditation. Vous voyez, quelqu'un vit dans la sanctification. Quelqu'un vit bien. Cette personne-là, je dis, a une bonne vie spirituelle. Mais tu peux avoir une très bonne vie spirituelle sans forcément avoir les notions du surnaturel. Et excusez-moi de le dire, mais souvent, je suis sur Facebook, j'écoute des messages. Il ne s'agit pas, je n'attaque personne, mais il ne s'agit pas d'employer le mot surnaturel dans une prédication pour dire que je suis en train d'enseigner le surnaturel. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et je ne vais pas citer de nom, mais il y a quelques rares hommes de Dieu que j'entends en parler du surnaturel et je me rends compte effectivement que ces personnes-là sont en train d'enseigner le surnaturel. Sont en train d'enseigner le surnaturel, effectivement. Sinon, les autres, c'est des messages, voilà, un message normal prêché, et puis on entend le mot surnaturel dedans. On entend le mot surnaturel. Ce n'est pas ça, enseigner le surnaturel. Enseigner le surnaturel, c'est un mandat. Enseigner le surnaturel, c'est autre chose. Et comme je vous disais, quelqu'un peut avoir une très bonne vie de chrétien, une bonne vie de prière, une bonne vie de jeûne, une bonne vie de méditation, sans forcément, cette personne-là est une personne spirituelle. Cette personne est une personne spirituelle, a une bonne vie spirituelle. Mais cette personne peut ne pas avoir des notions de ce que j'appelais par exemple le monde invisible. Peut ne pas avoir des notions des lois surnaturelles qu'on a eu enseignées. Peut ne pas avoir des notions du jeûne surnaturel. J'ai enseigné le mystère de la projection. Vous voyez, donc tu peux avoir une très bonne vie spirituelle sans pour autant avoir des notions du surnaturel. C'est autre chose. Voilà. Et c'est ce que l'on appelle mysticisme, ce que l'on appelle être mystique, c'est ce que moi j'appelle surnaturel. Parce que je ne suis pas d'accord personnellement d'entendre des hommes de Dieu dire je suis mystique. Ça peut, c'est la même connotation, mais aujourd'hui, le mystique est attribué à un groupe de personnes. C'est pour ça que nous préférons, au lieu de dire mystique, nous préférons dire surnaturel. Alléluia. Donc, nous voulons démarrer cette deuxième saison d'Opérons dans le surnaturel par l'initiation. Ça veut dire quoi quand on parle d'initiation? L'initiation, c'est l'action d'initier. Quelqu'un peut écrire avec moi, action d'initier. Amen. Action d'initier. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les cœurs? Invite quelqu'un, partage. Quand on parle d'initiation, c'est l'action d'initier. Et je vous ai dit que généralement, les thèmes que j'enseigne dans le surnaturel, quand vous prenez les définitions de ces thèmes-là au sens purement intellectuel, vous allez voir qu'il y a toujours le mot surnaturel qui apparaît dedans. Donc, quand on parle par exemple d'initiation, le dictionnaire va te dire que l'initiation, c'est un processus par lequel quelqu'un qui est novice apprend, obtient un statut. Novice dans un domaine obtient un statut. OK? L'initiation, c'est un processus dans lequel on fait rentrer quelqu'un dans un domaine. Alléluia. Faire rentrer quelqu'un dans un domaine. Donc, aujourd'hui, tu entends parler du surnaturel. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est. Il y a des personnes qui ont écouté mes vidéos du surnaturel à la saison 1, mais n'ont pas forcément pratiqué le surnaturel. Or, l'objectif des enseignements que je donne sur le surnaturel, ce n'est pas pour qu'on entende parler simplement, mais l'objectif, c'est d'amener quelqu'un à dominer. L'objectif, c'est d'amener quelqu'un à atteindre un certain niveau. Alléluia. L'objectif, c'est d'amener quelqu'un à pratiquer le surnaturel. Pas seulement à écouter, mais à pratiquer le surnaturel. À pratiquer le surnaturel. Or, on ne pourra pas pratiquer sans passer par la case initiation.
Nous sommes dans le surnaturel. La première saison, je disais beaucoup âmes sensibles s'abstenir, mais à cette deuxième saison, je ne pense pas qu'il y ait des âmes sensibles. Nous permettons à tout le monde. Est-ce qu'on peut lancer des partages? Est-ce qu'on peut lancer les partages? Est-ce qu'on peut lancer les partages? Amen, amen. Donc, regardez, quand on parle d'initiation, je vais vous donner des exemples. Dans nos villages, il y a ce qu'on appelle initiation tribale. Un jeune homme, des enfants qui grandissent, qui atteignent un certain âge et on doit les faire basculer dans l'âge adulte. On organise des cérémonies d'initiation. Vous voyez, ils doivent basculer dans l'âge adulte. Donc, on organise pour ces personnes-là des cérémonies d'initiation. Et à partir de ces cérémonies-là, on voit que ceux qui ont participé à la cérémonie ne sont plus considérés comme des enfants. Souvent, c'est à 13 ans, souvent, c'est à 16 ans dans les villages. Donc, on fait basculer ces enfants-là dans la catégorie adulte. Parce que les enfants ont subi la cérémonie ou bien ont participé à la cérémonie d'initiation. Vous comprenez? Souvent, on parle d'initiation dans le métier, de métier. L'initiation de métier, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Par exemple, je veux apprendre à jouer au piano. Je vais voir quelqu'un qui maîtrise, qui est un maître dans l'art du piano, qui lui m'apprend à jouer au piano. Il m'initie dans le piano. Je veux être un peintre. Je vais voir un maître de l'art qui fait la peinture, qui m'apprend le métier de la peinture. Donc, celui-ci est en train de m'initier à la peinture. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette fois-ci-là, nous ne sommes pas en train de parler d'initiation tribale, nous ne parlons pas d'initiation de métier, mais au contraire, nous parlons d'initiation religieuse. Quelqu'un dit avec moi, initiation religieuse. Est-ce que je peux voir les commentaires? Je peux voir les cœurs, je peux voir les commentaires, je vois les cœurs, initiation religieuse. Et en ça, ça consiste à quoi? C'est selon le dictionnaire, toujours, je vous parle encore selon le dictionnaire. L'initiation religieuse permet à quelqu'un d'accéder au pouvoir surnaturel. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je vous disais, vous allez vous rendre compte que... les thèmes que j'enseigne, quand on rentre dans la définition de ces thèmes-là, le mot surnaturel ressort toujours. Dans la définition littéraire, le mot surnaturel ressort toujours. Je voudrais rappeler à toutes les femmes et à tous les hommes surnaturels que nous avons la rentrée surnaturelle aujourd'hui sur le coup de minuit 30 minutes. Donc là, nous sommes en train de parler d'initiation religieuse. Donc, comme je vous le disais, l'initiation religieuse, selon la définition, permet à quelqu'un d'accéder au pouvoir surnaturel. Vous comprenez? Permettre à quelqu'un d'accéder au pouvoir surnaturel. Donc, quand tu finis ton initiation, tu entres dans le pouvoir, tu commences à posséder des pouvoirs surnaturels. Quelqu'un dit avec moi, je possède des pouvoirs surnaturels. Alléluia. Et vous avez vu que quand nous avons enseigné la première saison, nous avons enseigné beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour certaines personnes qui ont été initiées dans la première saison opérant dans le surnaturel, qui ont commencé à pratiquer et qui ont vu des résultats. L'objectif, ce n'est pas que je fasse des prières pour toi. Amen, amen. Je n'enseigne pas le surnaturel pour que tu aies besoin de moi. J'enseigne le surnaturel pour que tu sois à mesure de décanter des situations dans ta vie. J'enseigne le surnaturel pour que personnellement, tu sois à mesure de débloquer des choses. C'est pour ça que nous parlons de surnaturel. C'est pour ça que nous parlons de surnaturel. T'amener à changer des situations. Et il y a tellement de témoignages, que nous avons reçus et c'est ce qui nous encourage à continuer. Donc, je veux dire que la première base, la première chose pour pratiquer, pour entrer dans le surnaturel, il faut déjà connaître le sujet du surnaturel. Connaître le sujet du surnaturel. Il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe. Il y a des personnes qui ne savent même pas que le surnaturel existe. Je veux que tu aies l'envie de posséder des pouvoirs surnaturels. Regardez bien, dans nos villages, on a des personnes qui, depuis son village, bloquent ta vie. Toi, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun. La personne n'a jamais pris l'avion. La personne est dans son village, bloquée là-bas. Et puis, il fait des incantations. Et puis, on te donne la révélation que c'est telle personne qui est dans ton village qui bloque ta vie. Comment la personne fait pour bloquer ta vie depuis le village? C'est ça le surnaturel. On dit, c'est telle personne qui m'empêche de me marier.
C'est telle personne qui m'empêche d'avoir de l'emploi. Est-ce que cette personne-là est allée avec toi lors de tes entretiens pour dire au directeur des ressources humaines qui t'entretient, pour dire ne le prends pas? Non, cette personne reste chez elle à la maison, pratique des choses et puis tu perds ton argent. On dit il est devenu pauvre parce que les sorciers l'ont attaqué. Quel est ce pouvoir-là? Parce que le sorcier, c'est un être humain comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sorcier, c'est un être humain comme toi. Donc, il est né d'une femme comme toi. Il est né d'un homme comme toi. Comment ça se fait que ce sorcier-là a la capacité, a la possibilité de bloquer ta vie? Comment lui fait? C'est de par quel pouvoir il réussit à t'empêcher d'avoir un enfant? C'est par quel pouvoir ce sorcier-là a réussi à bloquer ton travail? On dit, c'est les sorciers qui ont gâté entre mon épouse et moi, entre mon mari et moi. C'est à cause de la sorcellerie que nous nous sommes séparés. Quel est ce pouvoir-là que lui manifeste et qui réussit à bloquer tes entrailles, qui réussit à rendre tes enfants inintelligents, qui réussit à créer des accidents de voiture, qui réussit à te conduire à l'hôpital? C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne pratiques pas le surnaturel, tu vas subir certaines choses. C'est pour ça que nous sommes en train de parler d'initiation au monde surnaturel. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce soir? Alléluia. Nous sommes en train de parler d'initiation au monde surnaturel. Regardez, on va prendre quelques passages bibliques dans lesquels nous allons nous rendre compte que certaines personnes ont été conduites dans le domaine de l'initiation. On les a initiés dans la Bible. Ce n'est pas un terme que j'ai utilisé, que j'ai employé comme ça, mais je veux que quelqu'un ne se borne pas seulement à écouter, mais je veux que tu pratiques le surnaturel. Je veux que tu le pratiques. Alléluia. Que tu sois un homme surnaturel, que tu sois une femme surnaturelle. Pratique le surnaturel. Et afin de pouvoir pratiquer le surnaturel, tu dois passer par la case initiation. Prenons nos Bibles, quelqu'un peut marquer avec moi cette référence-là. Exode, le chapitre 33, le verset 9 à 11. Exode, chapitre 33, le verset 9 au verset 11. Aujourd'hui, si vous voulez, j'introduis la deuxième saison par l'initiation parce que je souhaite que tous ceux qui ont suivi, que tous ceux qui vont me suivre pratiquent le surnaturel. Voilà. Exode, le chapitre 33. Quelqu'un marque la référence. Verset 9 au verset 11. Exode chapitre 33, le verset 9 au verset 11. Il est écrit, Exode chapitre 33, verset 9, verset 11. Il est écrit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Écoutez bien. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Dans la tente, l'Éternel parle avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Regardez ce passage-là. Il nous a toujours été mention comment s'appelle, de Josué et plutôt de Moïse qui parlait avec Dieu. Mais quand nous lisons ce passage-là, nous nous rendons compte que chaque fois que Moïse partait parler avec Dieu, il partait avec son jeune serviteur. Le jeune serviteur qu'on appelle Josué. Et quand bien même que Moïse même sortait de la tente d'assignation, de la présence du Dieu qu'il partait invoquer, on a parlé d'invocation en fin de saison 1, le jeune Josué restait là-bas. Vous allez voir qu'à la suite, après la mort de Josué, il n'a pas été, plutôt après la mort de Moïse, excusez-moi, il n'a pas été compliqué pour Josué de continuer la mission. Pourquoi? Parce qu'il avait été déjà initié dans le monde du surnaturel. La nuée descendait. Cette prière-là que tu fais, et puis tu vois le monde invisible. J'ai déjà enseigné ça. Cette prière-là que tu fais, et tu arrives à te connecter au monde invisible. Cette prière-là que tu fais, et la nuée descend. Cette prière-là que tu fais, et puis tu vois ce qu'on ne voit pas des yeux naturels. C'est ces prières-là qu'on appelle des choses surnaturelles. Et il a fallu que Moïse parte avec Josué.
En d'autres termes, il a fallu que Moïse fasse entrer Josué dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut vouloir entrer dans le surnaturel? Alléluia. Donc, la première phase, je peux écouter les enseignements. Mais écouter les enseignements ne me donne pas forcément le droit d'entrer dans le surnaturel. Il faut une cérémonie d'initiation. Regardez, il y a quelque chose qu'on appelle la consécration pour des hommes de Dieu. Il y a des pasteurs, il est appelé à servir Dieu, il fait sa formation pastorale. À un moment donné, on dit, on doit te consacrer. On organise une cérémonie. Ses parents sont là, tout le monde est là. Et au cours de cette cérémonie-là, on met l'huile sur sa tête pour dire, officiellement, tu commences à devenir pasteur, tu entres dans le ministère. Mais avant ça, est-ce que la personne ne prêchait pas? Si la personne prêchait, est-ce qu'avant ça, il n'y avait pas de délivrance? S'il y avait des délivrances. Est-ce qu'avant ça, il n'y avait pas de miracles? S'il y avait des miracles. Amen. Avant ça, il y avait des miracles. Avant ça, il y a des délivrances. Avant ça, il donne des révélations. Mais on a besoin d'organiser cette cérémonie de consécration comme pour dire que officiellement, tu commences à servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, tu peux avoir des notions du surnaturel, mais on a besoin d'organiser, de prier, de faire ce rituel, de faire cette cérémonie dans laquelle officiellement tu entres dans le surnaturel. Pour ces personnes qui s'en souviennent, les prières de minuit 30, on a fait des prières dans lesquelles on a prié pour que les yeux s'ouvrent, on a prié pour que les oreilles entendent, on a prié pour avoir des dimensions surnaturelles. C'était ça, les prières d'initiation. Je commence par là pour inviter certaines personnes qui malgré le fait d'avoir suivi la saison 1, ne sont pas entrées dans le surnaturel. Je veux t'inviter à entrer dans le surnaturel en passant par l'initiation. Quand nous prenons dans nos Bibles, on peut lire notre passage, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 19 à 21, la Bible décrit clairement que Élisée, le prophète, non pas encore prophète, était en train de labourer, était encore dans les champs de son père, lorsque Élie arrive et que Élie jette son manteau sur lui. Amen. Quand Élie arrive et que Élie jette son manteau sur lui, et la Bible dit que à partir de ce jour-là, Élisée va suivre le prophète Élie. Je vous ai dit dans la saison 1 que l'un des grands hommes surnaturels de la Bible, c'est le prophète Élisée. Mais quelqu'un donc l'a introduit dans le surnaturel. Il faut qu'on t'introduise dans le surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons d'initiation. Amen. C'est pour ça que nous parlons d'initiation. Il faut que tu entendes. Quand tu entends parler du surnaturel, c'est bien beau d'entendre parler. Mais est-ce que ce qu'on dit sur le surnaturel, c'est réel? Est-ce que tu as la capacité de faire plier quelqu'un? J'ai enseigné le mystère de la projection qui consiste pour toi à programmer des choses. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il faut que tu sois initié pour pouvoir l'expérimenter. J'ai parlé de la dimension surnaturelle du bœuf, la dimension surnaturelle du lion, la dimension surnaturelle de l'aigle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il faut que tu entres dans l'initiation pour pouvoir opérer dans cette dimension-là. Regardez, pour tous les hommes de Dieu, nous sommes en train de faire des délivrances. Et puis, on a des enfants de 5 ans, des enfants de 6 ans, des enfants de 7 ans. Et puis, Dieu nous donne la révélation. Nous recevons que ces personnes-là ont été initiées à la sorcellerie. Amen. Que ces personnes-là ont été initiées à la sorcellerie. Donc, le diable même initie des enfants à bas âge pour pratiquer le surnaturel, mais du diable. Il faut que les chrétiens soient initiés au monde surnaturel. Il faut que le chrétien ou la chrétienne que tu es, tu puisses entrer dans le monde invisible. Tu puisses avoir accès au monde surnaturel, accès au monde invisible. C'est pour ça que nous parlons d'initiation. Alléluia. Regardez dans le livre, dans la Bible, à partir du livre de Exode, quand le peuple d'Israël sort, la Bible dit que Dieu va établir le tabernacle. Amen. Suivez-moi bien. Dieu va établir le tabernacle. Nous avons un direct d'une heure chaque semaine. C'est 1 heure de temps. Il me reste 20 minutes. Voilà, je vais finir. Il me reste 20 minutes. Dieu va établir le tabernacle. Vous voyez que quand on rentre dans le tabernacle, il y a trois compartiments. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint. Et puis, il y a après le lieu très saint. Donc, quelqu'un ne peut pas venir tout de suite avoir accès au lieu très saint. Non. Il commence par le parvis. Ensuite, il entre dans le lieu saint.
Ensuite, il arrive dans le lieu très saint. Donc, le fait de poser les premiers pas, alléluia, dans le parvis, c'est ce que j'appelle initiation. Poser les premiers pas dans un domaine. Poser les premiers pas dans le surnaturel. Alléluia. Donc, quand vous allez prendre la conception du tabernacle, vous allez voir que le premier élément qu'on trouve quand on rentre dans le parvis, le premier élément qu'on trouve, c'est l'autel des reins. Avant de continuer à progresser, le premier élément qu'on trouve, c'est l'autel des reins. Il faut commencer par ça avant de bouger. Quelqu'un peut-être se pose la question, comment est-ce que nous allons faire l'initiation? Comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, l'écoute des enseignements du surnaturel, c'est une première base. Mais ensuite, il y a la prière à faire pour toi, afin que tu puisses entrer dans le surnaturel. C'est pour ça que nous avons les rendez-vous de minuit 30. Amen, amen. C'est pour ça que nous avons nos rendez-vous de minuit 30. Parce que ces rendez-vous-là nous permettent, ceux qui ont l'habitude de participer, vous voyez que je ne dis même pas, je dis à ces rendez-vous-là ce que je ne dis pas sur la place publique. Ce que je ne dis pas sur la place publique, je le dis à ces rendez-vous-là. Alléluia. Je vais inviter tous ceux qui sont connectés pour la première fois sur notre page Domination Optimale. Abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi sur la page YouTube Révérend Prophète Herman afin de ne pas rater un seul enseignement de ce que nous allons faire. Donc, tu peux t'abonner pendant que tu es là. Abonne-toi sur notre page Domination Optimale. Abonne-toi sur la page YouTube Révérend Prophète Herman Kouadio. Donc, j'étais en train de dire que on entre dans le parvis, on traverse le parvis pour aller dans le lieu saint et on arrive ensuite dans le lieu très saint. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Alléluia. Écoute-moi, si tu sens autour de toi qu'il y a la sorcellerie qui te fatigue, tu as besoin du surnaturel pour riposter. Je vais te poser une simple question. Depuis combien de temps tu fais ces combats spirituels et puis ça ne bouge pas? Depuis combien de temps souvent tu fais des jeûnes et puis rien ne bouge? Tu as besoin d'opérer dans le surnaturel comme eux. Tu as besoin d'opérer dans le surnaturel pour que le mariage soit enfin libéré. Tu as besoin d'opérer dans le surnaturel pour que enfin la pauvreté te quitte. Tu as besoin d'opérer dans le surnaturel pour que enfin tu changes de dimension. Tu as besoin d'opérer dans le surnaturel pour que enfin tu reçoives la prospérité que tu dois recevoir. Souvent, tu es là et tu sens qu'il y a une grandeur que tu dois posséder. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie. Je sens que je dois percer. Je sens que je vais percer. Et puis, malheureusement pour toi, c'est comme tout s'éteignait une fois. Et puis quelqu'un dit, depuis que telle personne a pris mon vêtement pour aller faire telle chose, ma vie est bloquée. Mais ce que la personne est allée faire là, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Et ce sont des choses qui sont dans la Bible. Alléluia. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est pour ça que je disais, le mandat du surnaturel, c'est quelque chose de... C'est un mandat divin. Dieu seul sait combien de fois on m'insulte. Dieu seul sait combien de fois on me traite de faux. Mais c'est un mandat divin. Chaque fois que je voulais arrêter, il y a quelqu'un qui va m'appeler pour dire, prophète, j'ai suivi ton enseignement sur le surnaturel, ça m'a fait du bien. Et c'est comme si ça me redonnait la force de continuer. Alléluia. Il faut que tu opères dans le surnaturel. Quelqu'un a volé ton mari. Il y a une femme qui m'appelle, qui me dit qu'on a travaillé l'esprit de son mari et puis son mari a quitté le foyer. Elle est chrétienne. Quel type de prière toi tu fais et puis quelqu'un réussit à travailler l'esprit de ton mari et il quitte le foyer? Opère dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Quel type de prière tu fais et puis quelqu'un a eu accès à ton compte bancaire? Opère dans le surnaturel. Quel type de prière tu fais et puis quelqu'un a eu à bloquer tes activités? Je dis, opère donc dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous parlons d'initiation. Quand nous allons lire un verset avec lequel nous allons arrêter sur cette séance d'ouverture. Ézéchiel, le chapitre 47. Vous allez voir la notion de ce que nous appelons initiation, poser le premier pas. Ézéchiel, le chapitre 47, je disais à la saison 1 que ce sont les versets de la Bible. Mais il suffit de porter les lunettes du surnaturel pour que tu vois. Nous allons lire le verset 3, Ézéchiel chapitre 47, le verset 3, il est écrit: lorsque l'homme s'avança vers l'Orient,
il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Quand vous lisez la suite du passage, il va expliquer après que, après les chevilles, l'eau est montée aux genoux. Après les genoux, l'eau est montée aux reins. Après les reins, l'eau est montée jusqu'au cou et puis il a été inondé. Vous voyez? Donc, au départ, l'eau était à ses chevilles. C'est comme ça la cérémonie d'initiation. C'est-à-dire qu'il faut que tu poses tes pas dans l'eau. À partir de là, tu peux grandir dedans. Donc, ce n'est pas seulement écouter. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. En plus d'écouter, il y a les pas qu'il faut poser. Il y a des prières qu'on fait pour entrer, pour opérer dans le surnaturel. Pour ceux qui ont l'habitude de prier avec moi, vous voyez qu'il y a des paroles qu'on prononce avant de commencer à opérer dans le surnaturel. Par l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, par l'Éternel Dieu, créateur du monde invisible et du monde visible, par Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité d'entre les morts, par le Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, Maître suprême de tous les esprits qui opèrent dans le monde invisible. Moi, j'opère maintenant dans le surnaturel. Vous voyez? Il faut que tu sois dedans pour savoir qu'il y a ce code d'entrée-là. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce garde-fou? Pour ceux qui ont l'habitude de prier avec moi dans le surnaturel, vous savez pourquoi j'ai mis ce garde-fou-là? Parce que je vous ai expliqué, je vous ai enseigné que le surnaturel, on peut faire les mêmes opérations. La seule chose qui va te différencier de l'autre, c'est que toi, tu fais pour toi par le Saint-Esprit et puis quelqu'un d'autre fait pour lui par l'esprit du diable. Donc, il faut qu'il y ait cette distinction-là. Il faut qu'il y ait cette différence-là. Alléluia. En ce début de saison 2, ma prière pour toi, c'est pour ça que j'ai commencé par parler d'initiation. Ma prière pour toi, c'est que tu acceptes d'entrer dans le surnaturel. Ma prière pour toi, c'est que ton cœur se dispose à opérer dans le surnaturel. C'est que ton cœur se dispose à franchir ce cap-là. Que ton cœur se dispose à franchir le pas, à déposer tes pieds afin que l'eau soit à tes chevilles. Il faut que d'abord tu franchisses ce pas-là. Amen. Il faut que tu franchisses le pas d'initiation. Écouter le surnaturel ne fait pas de toi quelqu'un de surnaturel. Ce n'est pas parce que j'entends, je ne sais pas comment dire, j'écoute des informaticiens que je suis un informaticien. On est d'accord? Je peux avoir deux informaticiens qui vivent avec moi, je les entends parler des logiciels, je les entends parler de X et de cela. Ce n'est pas pour ça que je deviens un informaticien. Ce n'est pas parce que j'entends deux cadres de banque discuter des choses de la banque, que j'ai des notions même de banque, que je suis forcément banquier. Non. Ce n'est pas parce que je sais écrire un article de journal que je suis un journaliste. Je suis désolé. Amen. Donc, ce n'est pas parce que j'entends parler du surnaturel, ce n'est pas parce que j'ai des notions du surnaturel que je suis un homme ou une femme surnaturelle. Non. Alléluia. Pour pouvoir devenir journaliste, même si je parle bien français, même si j'écris très bien, il faut que je passe à l'école de journaliste. Alléluia. Je peux avoir un très bon talent, mais ça ne fait pas de moi un footballeur dans le domaine du football. Je joue au quartier là, ça ne fait pas de moi un footballeur professionnel. Il faut que je puisse franchir des barrières afin d'entrer dans le milieu professionnel du football. Et c'est la même chose avec le surnaturel. Je vais donc inviter quelqu'un ce soir à notre prière que nous allons avoir sous le coup de minuit 30 minutes. Alléluia. C'est la rentrée surnaturelle, comme quelqu'un me le disait tout à l'heure. Nous allons avoir la prière sous le coup de minuit 30. Et lors de cette prière-là, déjà, nous allons entendre des témoignages pour ceux qui voudront témoigner, mais nous allons faire les prières qu'il faut pour faire entrer quelqu'un dans le monde du surnaturel. Parce que comme je suis en train de te dire, l'objectif pour moi, ce n'est pas que tu appelles pour que je prie pour toi. L'objectif pour moi, c'est de t'amener toi-même à opérer dans le surnaturel afin d'avoir tes résultats. Afin de constater que le surnaturel est réel. Cependant, vous vous souvenez que j'avais enseigné le parrainage, c'est-à-dire à un moment donné où tu sauras que ce sujet-là me dépasse, tu feras appel à ton parrain.
pour que le parrain puisse t'aider, c'est tout. Mais il faut que tu apprennes à opérer dans le surnaturel. Il faut que toi-même tu apprennes à fonctionner dans le surnaturel. Il faut que tu apprennes à opérer dans le monde invisible. Il faut que tu apprennes à voir l'invisible. Il faut que tu apprennes à faire des invocations. Il faut que tu apprennes à faire des jeûnes surnaturels. Il faut que tu apprennes à développer la dimension surnaturelle de l'aigle, la dimension surnaturelle du bœuf, la dimension surnaturelle du lion. Il faut que quelqu'un apprenne à décoder les rêves. Il faut que quelqu'un apprenne à discerner les signes de la nature. Il faut que quelqu'un apprenne à travailler avec le pouvoir de la nuit. Ce sont les thèmes qu'on a eu à traiter dans la saison 1. Si tu n'as pas pu, tu peux toujours faire référence à notre page Domination Optimale afin de pouvoir visionner toutes ces vidéos-là. Dans la saison 2, nous allons toucher encore beaucoup de thèmes. Nous allons parler du pouvoir de l'esprit certainement le jeudi prochain. On va parler du pouvoir de l'esprit. Parce que notre esprit est déjà surnaturel. Certainement, il faut que tu apprennes à développer le pouvoir de l'esprit. Nous allons parler, juste en parlant du pouvoir de l'esprit, nous allons parler du 6e sens. Alléluia. Nous avons déjà parlé des lois surnaturelles, la loi de l'attraction, la loi de la polarité, la loi de la gestation. Pour ceux qui s'en souviennent, ce sont des lois surnaturelles que nous avons déjà eu à traiter. Donc, il faut d'abord connaître ces enseignements-là, mais ensuite, il faut participer à cette prière-là qui va te donner, on a dit dans la définition de tout à l'heure, donner à quelqu'un des pouvoirs surnaturels. Donc, il faut que nous entrons afin que tu puisses avoir ces pouvoirs surnaturels-là. Même quand on aura fini, on finit dans 5 à 6 minutes, je veux que tu partages cette vidéo à quelqu'un. Que tu partages cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être délivré du pouvoir de la mort, d'être délivré du pouvoir de la sorcellerie, d'être délivré des œuvres des ténèbres. Partage-lui cette vidéo. Dis-lui, connecte-toi à minuit 30. On doit t'enseigner des choses. On doit t'enseigner des choses. On doit t'enseigner des styles de prière. J'ai tellement de témoignages concernant le surnaturel. Et j'ai béni Dieu pour ça. Pour ceux qui sont rentrés dans la pratique du surnaturel, j'ai tellement entendu de témoignages, mais des témoignages à couper le souffle. Et ces personnes-là qui me disent « Merci prophète » parce que ça fait tellement longtemps que je prie pour ce sujet-là. Je lui dis que la gloire revienne à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui donne le mandat d'enseigner sur le surnaturel. Je le disais, ce n'est pas employer un mot surnaturel et puis ça veut dire qu'on est en train d'enseigner sur le surnaturel. Il y a très peu d'hommes de Dieu que j'écoute sur Facebook souvent qui sont effectivement dans le surnaturel, effectivement qui enseignent le surnaturel. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je vais te donner rendez-vous pour toi qui m'entends maintenant. Aujourd'hui, il est déjà 19h heure de la France, minuit 30 heure de la France. Minuit 30 heure de la France. Déjà à partir de minuit 15, minuit 20, je serai déjà connecté. Tous ceux qui ne savent pas comment ça se passe, priez de m'envoyer un message sur le numéro que vous avez. Vous pouvez écrire à la page Domination Optimale. Mon équipe de communication se chargera de répondre. Vous pouvez m'écrire de façon personnelle sur ma page Révérend Prophète Herman Quadio. Voilà. On pourra vous dire comment on fait pour se connecter, pour toi qui es intéressé à participer à cette prière du surnaturel. Aujourd'hui, à minuit 30, des choses doivent changer dans ta vie. Des choses doivent changer dans ta vie. Et chaque fois que quelqu'un opère dans le surnaturel, tu vas sentir. C'est des prières qu'on fait qui paraissent bizarres, mais tu vas sentir sur ton corps. Il y en a qui sentent la fatigue corporellement. Il y en a qui sentent un vent frais les souffler. Il y en a qui sentent qu'ils commencent à respirer mieux. Il y en a qui sentent que quelque chose s'est passé. Mais c'est un truc que tu as fait comme ça. Tu pensais que c'était de l'amusement et tu sens les effets sur toi. Le surnaturel est réel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel existe bel et bien. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Prière de faire référence aux enseignements que j'ai donnés sur le monde invisible. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Je souhaite que tu sois connecté au monde surnaturel. Et la connexion au monde surnaturel passe par l'initiation. Alléluia. Que tu plonges tes pieds afin que déjà l'eau soit à tes genoux. Que déjà l'eau soit à tes genoux. Que déjà l'eau soit à tes genoux. Comme je dis, si Dieu le permet, beaucoup de personnes entendront des témoignages ce soir par la grâce de Dieu, du surnaturel qui est réellement réel. Et des personnes m'appellent de tous les pays pour qu'on fasse les prières du surnaturel, pour que je prie. Mais mon objectif, comme je le disais, ce n'est pas que je prie pour toi. Mon objectif, c'est que toi-même, tu deviennes surnaturel, que tu deviennes un homme surnaturel, que tu deviennes une femme surnaturelle, que tu aies la capacité de voir, que tu aies la capacité d'opérer dans le monde invisible. Quelque chose va se passer pour toi.
Je suis révérend prophète Herman Kwadjo. Nous sommes à la saison 2 de Domination Optimale. On va enseigner des thèmes forts comme le sacrifice. Quand on rentre dans le parvis, le premier élément qu'on trouve, c'est l'autel des reins, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel sans sacrifice. On parlera du sacrifice. On parlera du sacrifice humain. C'est un autre niveau du surnaturel. On parlera de décoder le futur dans le surnaturel. Il y a tous ces thèmes-là que nous allons toucher. On va toucher tous ces thèmes. On parlera du sixième sens. On parlera du phénomène qu'on appelle le déjà vu. Tout le monde a plus ou moins ressenti ça. C'est quoi au juste le déjà vu? C'est-à-dire, tu vois une scène, tu as l'impression que tu as déjà vécu la scène. Et puis tu te demandes, mais c'était comment ça s'est passé? Ce phénomène-là, on en parlera dans le surnaturel. On parlera du sixième sens. Alléluia. On parlera du sixième sens. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un. De là où tu es, je veux déclarer qu'autour de toi, que le monde invisible te soit favorable. Si tu es dans un endroit où le monde invisible t'est défavorable, tu ne pourras pas réussir. Je parle maintenant par l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Par l'Éternel Dieu, créateur du monde invisible, je déclare que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, quel que soit l'endroit où tu es, que le monde invisible te soit favorable. Que le monde invisible te soit favorable. Que le monde invisible te soit favorable. Tu veux décoller dans ta carrière, que le monde invisible te soit favorable. Tu veux décoller dans ton ministère, que le monde invisible te soit favorable. Tu veux décoller dans tes activités, que le monde invisible te soit favorable. Tu veux avoir un mariage réussi, je parle à quelqu'un, que le monde invisible te soit favorable. Je parle maintenant par l'Éternel Dieu créateur du monde invisible, par Jésus-Christ de Nazareth, je parle maintenant, par le Saint-Esprit, maître de tous les esprits qui opèrent dans le surnaturel. Je parle sur ta vie maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir une guérison, quelqu'un est en train de recevoir une délivrance, quelqu'un est en train de recevoir un miracle, quelqu'un est en train de recevoir une décharge pendant que tu entends ma voix. Tu sens que le vent souffle autour de toi. C'est l'invisible qui se prononce ainsi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Rendez-vous le jeudi prochain à la même heure, 18h. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à cette page-là. Mais envoie cette vidéo à tes amis, à tes frères, à tes sœurs. Que la semaine prochaine, on soit encore plus nombreux. Aujourd'hui, c'est la reprise. Je salue toute mon équipe de communication pour le travail abattu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez continuer le travail. Que Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partage cette vidéo à quelqu'un, ça lui fera énormément du bien. Alléluia. Je sais que toi-même, tu as senti que tu dois opérer dans l'invisible. Tu as senti que tu dois opérer dans le surnaturel. Récupère ton mariage dans le surnaturel. Récupère tes activités dans le surnaturel. Récupère ta gloire dans le surnaturel. Quelque chose est disponible pour toi. Nous avons rendez-vous tout à l'heure sur le coup de minuit, 30 minutes. Sois connecté déjà à partir de 15 minutes avant. Sois connecté. Nous avons rendez-vous tout à l'heure. Si tu ne sais pas comment faire, écris à ces numéros que tu vois. Écris à la page Domination Optimale. Envoie-moi un message à Révérend Prophète Herman Kwadjo. On te dira comment est-ce que tu dois procéder. Et tout à l'heure, nous nous verrons sur le coup de minuit, 30 minutes. C'est la reprise, c'est la rentrée surnaturelle. Bonne année surnaturelle à tous, à toutes et à tous. Bonne année surnaturelle à toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie et que cette année, tu touches les fruits de ton opération dans le surnaturel. Que la grâce et la faveur de Dieu et que le Dieu invisible soit avec toi. Que le Dieu de la Bible, le créateur du monde invisible, soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Depuis ta position, que l'Éternel te bénisse et rendez-vous le jeudi prochain à la même heure, 18h, heure de la France, et tout à l'heure, minuit 30, heure de la France. Shalom, shalom. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je suis révérend prophète Herman Kwadjo, aiguisé pour dominer. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse.